péchés. Seigneur, il n'y a pas de vérité. Les prières que tu mets dans cette expérience, c'est ce que tu es. Maintenant, c'est comme que tu as une colère sainte, Seigneur. Donnez-leur une fausse colère. Seigneur, j'ordonne que la nuit dans sa famille partout, pour que la mort n'arrive jamais. Que personne ne meure au nom de Jésus-Christ. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de ta gloire te quittent. Quand tu as libéré ta parole, tu as libéré. Tu ne reviens jamais. Quand tu déclares, tu le fais, tu t'accompagnes aussi. Mon comme lui ne gagnera jamais. Et que Christ a vaincu la mort. Toi, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Nous voulons prier encore une fois. Ce n'est pas normal que quand tu as des problèmes, tu es fêché. Seigneur, il n'y a pas de vérité. Les prières que tu mets dans cette expérience, c'est ce que tu es. Maintenant, c'est comme que tu as une colère sainte, Seigneur. Donnez-leur une fausse colère. Seigneur, j'ordonne que la nuit dans sa famille partout, pour que la mort n'arrive jamais. Que personne ne meure au nom de Jésus-Christ. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Au nom de Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout ce qui est en train de nous suivre en ce moment précis. C'est le temps d'accrocher mon micro. J'ose croire que tu me prends bien là où tu es. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu soit avec toi, qu'il te couvre dans son sang et qu'il te couvre selon sa grâce aussi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, nous allons profiter de ces moments pour que nous puissions nous incliner, pour que nous puissions demander pardon à notre Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions demander pardon à notre Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner par rapport à tout ce que nous avions commis comme péché, comme faute. Comme nous sommes en face de notre Dieu, nous voulons saisir cette opportunité pour confesser. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons devant toi. Nous venons juste pour te demander pardon. Nous venons juste pour te rendre gloire et grâce parce que tu es Dieu. Père, ce soir, nous nous présentons encore devant toi afin que toi, tu nous fasses grâce et que tu nous pardonnes de tout ce que nous avions commis comme péché, comme erreur. Certes, nous péchons dans nos pensées. Nous péchons selon tout ce que nous faisons. Nous péchons au cours des journées.
Nous posons des fois les actes qui ne t'honorent pas. Nous sommes indignes, tendre Père. Ce soir, nous venons tous encore devant toi. Pardonne tout le monde. Pardonne tout et chacun de nous. Pardonne-nous de tout ce que nous avions fait comme erreur, comme faute. Sanctifie toute maison où cette prière est suivie en ces moments. Sanctifie toute personne qui prend son temps, qui s'incline et qui croit à ces moments que nous voulons passer ensemble et qui est convaincu juste une minute en face de toi peut changer les choses. Père, nous nous remettons entre tes mains. Pardonne-nous de tout ce que nous avions commis comme erreur, comme faute. Sanctifie tout et chacun de nous. Lave-nous à travers ton sang, le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui ôte le péché, Père. Que ton sang soit aspergé dans toutes les maisons où cette prière est suivie. Chaque personne, par son téléphone, chaque personne, par tout ce qu'il est en train de... par tout ce qu'il a, que ce soit par la télévision, que ce soit par tablette, que ce soit par ordinateur, par tout moyen qui a servi à ce que cette prière passe. Yahweh, nous te supplions à ce que ton pardon soit le fruit de notre partage ce soir. Pardonne-nous tous, pardonne toute cette maison, pardonne tout et chacun de nous, Jésus. Lave-nous à travers ton sang. Fais-nous encore du bien comme tu peux bien. Ton nom sera toujours glorifié. Nous avons rendu gloire à toi parce que tu es Dieu. Ô Saint-Esprit, 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 sois au rendez-vous. Saint-Esprit, prenez toutes choses en charge pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, soit le véhicule de notre message de ces moments précis. Toute personne qui nous suit en ces moments, Seigneur, que le Saint-Esprit soit le meilleur interprète qui va aider chacun dans son intérieur à comprendre la volonté du Père et à rendre gloire à ton nom. Ton nom sera toujours glorifié. Et oui, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce pour tout ce que tu fais ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bienvenue dans votre tranche écrit du Pierre. Nous sommes à notre 111e numéro. Jour ce jour, nous avançons 111e numéro aujourd'hui. Bien-aimés, nous poursuivons notre thème qui est simple, comme vous l'avez remarqué, qui des fois se défile sur votre écran. Vous voyez, nous disons la pauvreté face à la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième partie de notre thème, parce qu'on avait introduit, et maintenant c'est deuxième partie qui c'est donc la paresse conduit à la pauvreté, mais deuxième partie, deuxième volume, parce que ce qu'on avait annoncé, on n'avait pas fini la matière, comme le Seigneur m'a convaincu que nous devons vraiment épuiser presque ce qui est plus essentiel. C'est pour cela aujourd'hui nous allons voir deuxième partie, hein, donc parce que nous sommes dans l'explication, quand on disait comprendre les causes de la pauvreté. Alors, quand nous disons comprendre les causes de la pauvreté, nous avions cité ce qui amène dans la pauvreté. Et maintenant, nous ne citons pas, mais nous sommes en train maintenant d'expliquer maintenant. Alléluia. Et dans notre explication, nous avions dit, quand on citait, on disait que les causes de la pauvreté, c'est le fait d'accepter toute proposition de l'ennemi, d'accepter les solutions de la pauvreté. Ceci amène encore dans la pauvreté. Et le deuxième point, c'est ce que nous sommes en train de traiter ici, c'est la paresse conduit à la pauvreté. On a vu le premier volume, maintenant c'est le deuxième volume. Et dans ce deuxième volume, nous allons voir d'autres éléments pour lesquels le Seigneur va encore nous parler davantage afin que nous puissions comprendre que la paresse, c'est une très grande porte qui conduit à la pauvreté, qui amène à la pauvreté. La paresse, nous l'avions dit, c'est la clé qui donne accès à la pauvreté. La paresse, nous l'avons dit, c'est les rendez-vous de la pauvreté. Tu veux être pauvre, sois simplement paresseux, tu vas te rendre compte que la pauvreté sera avec toi. Et la pauvreté t'accompagnera toute ta vie. Tant que tu es paresseux, aucune seule fois tu peux être riche, aucune seule fois tu peux sortir de la pauvreté. Et nous avions expliqué beaucoup de choses. Nous avions dit, il y a même certaines choses qui font que aujourd'hui certaines personnes deviennent pauvres, deviennent paresseux. C'est parce que l'homme est habité des fois par des préjugés. Et il y a un démon qui vient avec la pauvreté. Souvent, ce démon fait que tu puisses commencer à tout voir dans la négativité. Tu peux avoir un rendez-vous d'embauche, mais il y a un esprit qui vient te décourager.
qui dit que non, souvent quand tu pars comme ça ne tient pas. Tu sais, ces gens-là, ils ne prennent que les gens qui ont de l'expérience. Toi, tu n'en as pas assez. Non, reste, c'est perte de temps. Tu ne vois pas que tu auras honte devant toutes ces filles-là de la réception. Tu vois, donc ils commencent à te dire des choses comme ça. C'est tout un démon. Et quand il te conseille ainsi, et quand toi tu vas céder, tu vas te rendre compte que tu n'auras jamais ce travail et la pauvreté ne te quittera jamais. Dieu m'a convaincu que ce message qui est fort, qui est important, toute personne qui suit, qui mettra en pratique ce que nous sommes en train de développer ici, sache qu'il ne restera plus dans la pauvreté. Sa vie changera et il sera un homme riche, un homme élevé, un homme bien, un homme qui mènera une vie comblée dans le nom de Jésus-Christ. Alors, de tous les points qu'on a dit, il y a aussi un point que j'avais insisté, c'est sur un esprit de négativité. On est pessimiste, on ne voit pas loin, on voit tout dans la négativité. Tu vois les démons partout. Donc en ce moment-là, ça n'aide pas. Il y a des gens qui ont démissionné dans leur mission, dans leur travail. Pourquoi? Parce qu'on leur a révélé que dans sa société, il y a beaucoup d'occultistes. Non, s'il y a des occultistes, ce n'est pas un problème parce que la Bible ne nous a pas dit de fuir les occultistes, non. Mais par contre, la Bible nous a dit de résister aux occultistes, eux vont fuir. Nous voulons en 2022 que là où un enfant de Dieu, eux, et que tout le monde, tous les occultistes qui sont là commencent à trembler parce qu'il y a un chrétien dedans. Ils commencent à trembler parce qu'il y a un enfant de Dieu dedans. Ils commencent à paniquer, dire que je ne supporte plus ces bureaux parce que ces messieurs qu'on a engagés ici, je ne supporte pas. Je pense que je dois démissionner. Bien-aimé, c'est ce que nous voulons vivre au cours de cette année. Et je sais que c'est possible si tu comprends. Ce n'est pas pour rien, comme je l'avais introduit l'autre fois, que Dieu avait permis que Joseph ne soit conduit que dans la maison de Potiphar. Est-ce que en Égypte, il n'y avait que Potiphar qui pouvait acheter Moïse, qui pouvait acheter Joseph comme étant esclave? Non. Est-ce que Joseph, ou bien prenons le cas de Moïse, pourquoi devait-il rester élevé dans la maison de Pharaon alors que Pharaon était un occultiste? C'est pour vous dire que, comme la Bible dit, je ferai de vos ennemis comme étant vos marchepieds. Alors je te conseille, arrête de fuir tes ennemis. Depuis un certain temps, Dieu a déjà fait tes ennemis comme étant tes marchepieds. Ce que Dieu veut que toi tu comprennes maintenant, tous les gens qui tu vois qui t'environnent à un certain moment, Dieu ne les envoie pas pour que toi tu puisses les fuir. Non. Dieu ne les envoie pas pour que eux puissent te faire fuir. Non. Dieu les envoie chez toi pour que toi tu puisses marcher sur eux. Il y a des personnes qui arrivent quand tu constates, tu dis non, ce sont que des gradins. J'attends quelqu'un dire que ce ne sont que des gradins. Ça veut dire que ce sont mes marchepieds. Il suffit que je commence à marcher sur un, je vais marcher sur 2, je marcherai sur 3, je marcherai sur 4, 5, 6, jusqu'à ce que je vais atteindre ma destinée. Alléluia. Alors bénissez Dieu. L'esprit de négativité, c'est un esprit qui conduit dans la pauvreté. Oh non, parce que dans ma société, ce sont des occultistes que tu as quittés. Voilà pourquoi la pauvreté est en train de venir. Tu n'as pas compris l'essence de ta mission. Tu es chrétien, on t'appelle la lumière du monde. On t'appelle le seuil de la terre. Pourquoi toi qui es la lumière, tu veux t'éteindre là où il y a les ténèbres? Non, là où il y a la lumière, ça vaut la peine que toi tu sois là parce que c'est toi la lampe, c'est toi la lumière, c'est toi qui dois éclairer ceux qui sont autour de toi. Si tu comprends ce que nous disons ici à partir d'aujourd'hui, arrêtez ces prétextes-là, arrêtez cette fausse raison, arrêtez de voir les démons partout, même s'ils sont partout. Toi tu es plus puissant que les démons, pourquoi tu dois trembler? Pourquoi c'est toi qui dois fuir? Pourquoi eux ne puissent pas fuir? Aujourd'hui, je veux qu'en 2022, que nous comprenions que c'est possible que je sois dans une société, là où je peux être mal entouré, que moi je sois capable de les transformer. Alléluia, je sois capable de les transformer. Regarde, lorsqu'on décrivait Christ, on disait il s'asseyait avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi on disait ça? C'est parce que lui, il était capable d'accueillir le pécheur, de les transformer, de les sanctifier, de les rendre saints pires. Alors pourquoi pas toi qui es fait à son image? Pourquoi pas toi qui as réussi cette faveur-là? Bien-aimé, j'insiste beaucoup parce que la pauvreté face à la foi chrétienne, la pauvreté c'est un frein, c'est un obstacle, c'est un vrai problème, c'est un centre de péché qui nous éloigne de Dieu. La pauvreté ne nous amène pas à être en harmonie avec Dieu. La pauvreté nous écarte de la présence de Dieu. Si vous voulez comprendre, là où il y a la pauvreté, il y a plus de péché.
Et c'est alors que nous sommes en train de parler de cette âme et nous insistons pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres sagesses de la Bible que j'avais voulu encore ajouter dans cette deuxième partie, parce qu'ici nous sommes en train de voir ensemble, cette partie que j'estimais beaucoup plus importante pour nous les enfants de Dieu. Nous l'avons parlé la fois dernière. Donc la paresse conduit à la pauvreté. Maintenant nous allons voir deuxième partie. Il y a d'autres passages que j'estimais utiles, qui sont aussi des conseils, qui nous aident à ce que nous puissions voir comment nous pouvons nous conduire pour la gloire du Seigneur. Je suis convaincu que tout ce qui me suit, il arrêtera d'être pauvre. Il arrêtera d'être paresseux. Parce que quand tu es paresseux, tu ne peux qu'être pauvre. Alléluia. C'est une cause importante. Si aujourd'hui, votre famille est pauvre, vérifiez quelque part, il y avait un paresseux. Vérifiez parmi les ancêtres, vérifiez un peu plus loin. Il y a une paresse qui avait pris place à votre famille. Lorsque les autres familles cultivaient, chez vous, les gens dormaient. Chez vous, les gens restaient autour du feu pour rencontrer les histoires. Et au cours de la journée, lorsque les amis récoltent pour envoyer leurs enfants à l'école, chez vous, les gens étaient toujours ensemble, en train de chercher comment les demander chez le voisin. C'est ce qui a fait que le niveau d'études est trop bas en famille, et vous trouvez que papa n'a pas été à l'école, maman n'a pas été à l'école, les enfants non plus n'ont pas été à l'école, et la pauvreté a pris place à cause de cette paresse. Alors nous voulons exploiter le livre des Proverbes. C'est là où on est en train de nous exciter à nous débarrasser de la paresse, parce que la paresse nous rend pauvres. Alors nous allons ouvrir notre Bible. Si vous me voyez m'incliner parce que je le fais en direct, à des fois je n'ai pas de choix. Voilà, le texte est là. Je suis dans le livre, comme vous voyez, Proverbes, comme je vous avais promis. Je suis dans le livre des Proverbes, comme vous pouvez bien voir. Là, j'ajuste quand même les textes, pour que ça soit au centre. Voilà, je crois que c'est bien ajusté. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que si tu veux connaître les fortunes, tu veux connaître les richesses restent dans l'activité. Quand tu n'exerces aucune activité, sache que la pauvreté ne te quittera jamais. Même si tu peux jeûner, même si tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tant que il n'y a pas d'activité dans ta vie, mon frère, ma sœur, la pauvreté ne te quittera jamais, ne te quittera jamais. Alléluia. Donc, le bonheur d'un homme, c'est dans l'activité. Regarde, la Bible dit, je bénirai votre aller et je bénirai votre arrivée. Beaucoup pensent que ce passage, c'est seulement quand tu voyages. Souvent, on déclare ça quand il s'agit d'un déplacement, quand il s'agit d'un voyage. À deux fois, on prie comme ça. Non, non. Lorsque la Bible dit que je bénirai votre aller ainsi que votre arrivée, ça veut dire que Dieu bénit l'activité. Dieu bénit le mouvement que toi tu fais. Le fait que tu te décides de quitter la maison, de quitter ton lit, de faire un mouvement, Dieu bénit le mouvement que tu fais. Et quand tu vas arriver là où tu devais partir, Dieu va encore te bénir. Et de là où toi tu es, quand tu voudras quitter pour rentrer encore à la maison, tu répéteras la même prière. Tu dis que Seigneur, tu as dit que je bénirai votre aller ainsi que votre arrivée. Ça signifie que de là où tu quittes, pour rentrer chez toi, ça devient un aller. Et le lieu d'arrivée, ça devient chez toi à la maison. Donc quand tu sors et tu rentres, tu sors et tu rentres, tu es appelé à voir le bonheur, comme la Bible le dit clairement ici, bien-aimé. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire que celui qui est paresseux, ses poches sont toujours vides. Celui qui est paresseux ne peut pas avoir des poches pleines. Celui qui est paresseux ne peut pas avoir des économies. Celui qui est paresseux ne peut pas avoir des épargnes parce qu'il n'a rien, il ne peut pas non plus épargner. Et quand on n'épargne pas, on a juste répondu à l'invitation de la pauvreté. C'est pour cela la Bible dit que mais le précieux trésor, bien aimé, le précieux trésor, ça veut dire que la richesse, les fortunes, les promesses, tout ce que Dieu a promis dans l'homme, la Bible dit que c'est dans l'activité. Alléluia, c'est dans l'activité. Donc si tu ne fais rien,
Ne trouvez pas un plaisir. On te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu prends courage, non, moi je ne fais rien. Non, mon frère. Non, 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 non. Moi, quand je reçois quelqu'un comme ça veut dire que je suis face à un paresseux. C'est difficile. Certaines demandes d'emploi que vous postulez, on ne vous prend pas. Parce que quand tu remplis, tu dis tu ne fais rien. Ça veut dire que quand tu ne fais rien, donc tu es un paresseux. Comment moi je vais t'engager? Les entrepreneurs aiment que tu dises que non, pour l'instant, je peux répondre à votre invitation, mais voici ce que moi je fais. Je fais ça et ça et ça et ça, en attendant que j'aille mon poste dans votre structure ou dans votre boîte. On va dire, ah, c'est un monsieur actif. Mais quand toi tu dis, je ne fais rien, ça veut dire que tu es un paresseux. Parce que la Bible dit, les trésors de l'homme restent dans l'activité. Dieu ne bénit pas les inaptes. Dieu ne bénit pas les inactifs. Quand tu ne fais rien, donc tu ne produis pas, tu deviens un problème pour l'Église, tu deviens un problème pour la société. Parce que l'Église ne peut pas avancer avec ceux qui ne font rien. L'Église ne peut pas avancer avec les inaptes. La parole de Dieu ne peut pas se vulgariser avec des fainéants, avec des paresseux. Non. Fais quelque chose. Dis à quelqu'un, do something. Ne restez pas comme ça. Fais quelque chose. Fais une activité. Et si Dieu va te bénir, il te bénira par ne fût-ce que l'activité que toi tu fais. Et si toi tu croises les mains, comment le miracle va passer? Je vais exhorter beaucoup parmi nous ici. Arrêtez de passer toute une journée à la maison sans sortir. Non, frère. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas un rendez-vous, mais sors quand même. Sors quand même. Si la bénédiction viendra, ça viendra parce que tu es sorti. Mais quand tu passes toute une journée, tu es à la maison. Non. Ce n'est pas chaque jour que tu dois rester à la maison, toujours sur WhatsApp. Depuis que tu as commencé WhatsApp, qu'est-ce que WhatsApp te donne? Tu es sur TikTok matin, soir. Ça te donne quoi? Décidons-nous, faisons quelque chose. Faisons quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous voulons associer cette décision avec Dieu. Parce que je veux vraiment que nous puissions marcher ainsi au cours de cette année ici. Que tu dises que Seigneur, aide-moi à ne pas être fainéant. Aide-moi à ne pas être paresseux. Aide-moi à ne pas passer toute une journée à la maison sans faire un seul pas, sans faire aucune activité. Seigneur, aide-moi. Nous voulons prier comme ça. Là, ce sont des sujets de 2022. Arrêtons de continuer à prier pour la même chose. Maintenant, changeons les formules. Disons ce genre de mots à Dieu. Même Dieu va comprendre que nous avons vraiment besoin de la bénédiction. Et il va nous accompagner. Prions sur le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à 2022, s'il te plaît, que nous n'ayons pas de paresseux au sein du gospel. Seigneur, j'ai besoin de filles et fils qui font une activité. Je ne veux pas être un père qui encadre que le chemin. Non, papa. Non. Même moi-même, Seigneur, je ne suis pas chômeur. Alors, je ne veux pas autour de moi que j'ai des filles et fils qui ne travaillent pas. Non, Seigneur, s'il te plaît. Qu'il y ait l'activité parce que c'est le trésor de l'homme. Le trésor que Dieu a donné à un homme, c'est dans l'activité. Lorsqu'ils sont en activité, Seigneur, ils seront bénis. Lorsqu'ils sont en activité, ils ne seront pas de pauvres. Mon Dieu, que la paresse ôte toute personne qui nous suit. Que la paresse quitte toute personne qui nous suit. Au nom de Jésus-Christ. Que personne parmi nous ne soit paresseux, Jésus. Que personne parmi nous ne soit paresseux, oh Jésus. La paresse est le fruit du diable. La paresse, c'est l'émanation de l'ennemi. Aide-nous, s'il te plaît, papa. Aide-nous, tendre Père. Aide-nous à ne plus continuer à être fainéants. Parce que tu ne composes pas avec les paresseux. Oh Jésus, le trésor d'un homme, tu le dis clairement, reste, c'est l'activité. Jésus, bénis toute activité que chacun de nous va faire après ces moments. Mon Dieu, aide-nous à ce que personne ne parvienne à passer toute une journée à la maison sans rien faire. Ah Jésus, s'il te plaît, en 2022, que nous ayons des réalisations que tu vas bénir. Que nous ayons des activités que toi tu vas bénir. Seigneur, active tout et chacun de nous. Que nous nous levions avec un programme, avec un plan, oh Jésus, dans la gloire de ton nom, de Jésus-Christ. Amen. Tu parles à ton petit ami, tu parles à ta fiancée, à ta copine. Demain, tu fais quoi? Quand il te dit que non, demain, je ne fais rien. Non, il ne faut pas encourager ça. Il ne faut jamais encourager. Ça veut dire que ça dit que ce sont les 24 heures qui vont couler comme ça. Non, quand même.
Ce sont les 24 heures. Vous savez, les 24 heures, ce n'est pas pour rien. Pour compléter la gloire de Dieu. Dieu n'a mis que 24 vieillards qui sont autour de lui. Et ces 24-là, ils font tout pour la gloire du Seigneur. Et toi, si cette terre ici, Dieu t'a donné 24 heures. Dans ces 24 heures-là, je t'avais dit qu'il y a 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de réflexion. C'est dans ces 8 heures de réflexion-là que tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire comme activité. Comment je peux faire pour avoir quelque chose. J'aime certains amis qui me disent que prophète, moi, je ne peux pas passer une journée sans que je fasse quelque chose pour gagner quelque chose. Je parlais à un milliardaire, je vous parlais comme ça. Il me disait que prophète, même si j'ai de l'argent dans mes comptes, mais je n'aime pas que je passe une journée sans que je puisse faire quelque chose qui peut m'apporter de l'argent. Quand vous écoutez un homme qui vous réfléchit comme ça, c'est un milliardaire, mais il dit qu'il n'accepte pas de passer 24 heures sans qu'il puisse faire une activité qui peut lui apporter quelque chose. Alors, s'il te plaît, divisons bien notre temps, comme je l'ai dit. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre, à part le temps. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de réflexion. Alléluia. Ce sont les 16 heures que nous devons maximiser dans notre vie. Et vous allez voir que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Et si vous avez vu, les heures des cris de pierre ont été légèrement réduites. C'est pour que vous ayez le temps d'avoir d'autres activités. Il n'y a pas que la prière. Je peux vous bénir aujourd'hui si demain, je ne vous donne pas le temps d'aller travailler. Si je ne vous donne pas le temps d'avoir des activités. Je serai un pasteur qui est en train de produire les pauvres. Or, moi, ma mission n'est pas comme ça. Moi-même, je ne suis pas pauvre. Je n'ai pas honte de vous le dire. Je ne suis pas pauvre. Pourquoi autour de moi, je dois encadrer les pauvres? Non, ma mission n'est pas tournée vers les pauvres. Ma mission est tournée vers les riches. C'est pour cela que vous êtes là. Et quand je vous parle, ça vous active. Il y a quelque chose qui vient en vous parce que Dieu veut que vous soyez des riches. Dieu veut que vous puissiez célébrer la gloire de Dieu. Comment on va croire à ton Dieu si on continue à te voir pauvre en 2022? Non, il faut décider. Dans la Babylone, comme ce soir, il faut une décision si cool. Tu prends l'attitude d'une personne, tu fais quelque chose, fais une activité. Le Dieu du ciel, il bénira ce que tu fais. Moi, je veux qu'on arrive à la fin de cette année ici. Tu dis que Dade, tu m'avais dit faire activité, je fais activité, je n'ai rien. On va fléchir les genoux, on bénira le nom de Christ. Mais je suis rassuré, dans chaque activité que tu feras, comme sa parole est sortie, retiens que tu vas mener les résultats. Retiens que tu vas aller loin, tu vivras la gloire du Seigneur. Alléluia. Bénissons le nom de Jésus. Regarde ce point ici que j'aimais que nous puissions voir. Oh Jésus, gloire à toi. Le point que vous voyez là, bien-aimé, que vous pouvez bien le voir. Donc, j'essayais de le mettre comme ça. Je vais essayer quand même d'argenter ça. Donc, vous voyez, je suis dans le livre des Proverbes 19 et le verset 24. 19, verset 24. Voilà, comme vous pouvez bien le voir. Mon frère, on dit le paresseux plonge sa main dans le plat. Il ne la ramène pas dans sa bouche. Alléluia. Le paresseux, il plonge sa main. Vous voyez, il plonge sa main. Oh Jésus, le paresseux plonge sa main. Plonge sa main dans le plat. Il ne les ramène pas à sa bouche. Il ne la ramène pas dans sa bouche. Très souvent, lorsque tu es en train de suivre un dossier, tu sens un certain moment comme s'il y a les lourdeurs qui t'arrivent. Tu sens comme s'il y a des paresses qui t'arrivent. Sache que tu es juste devant le plan. Tu touches le plan, mais l'ennemi vient juste te bloquer pour que tu ne le ramènes pas dans sa bouche. Lorsqu'on dit les paresseux touchent au plat, ça dit que tu t'es battu pendant longtemps. Souvent, on se fatigue que dans les derniers moments. Souvent, on se fatigue que lorsqu'on va arriver au résultat. Vous voyez les gens, il a creusé les diamants pendant un certain temps. Il a parcouru à peu près 50 mètres pour chercher les diamants. Il ne trouve toujours pas. Mais lorsqu'il reste seulement 1 mètre, si le diamant est à 51 mètres pour avoir ces diamants-là, vous allez voir que le démon de la pauvreté, il va te laisser dépenser l'énergie jusqu'au 50e mètre. Quand tu vas arriver au 50e mètre, il te dit non,
Tu ne vois pas ici qu'il n'y a pas les diamants ici. Ils vont commencer à te dire que non, tu vois ici, les chefs coutumiers de cette terre ici, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Regarde, tu as dépensé beaucoup d'argent. Rentre à toi. Et quand ils te disent ça, tu sais de réfléchir que non, oui, effectivement, je vais parcourir 50 mètres, je n'ai pas eu. Alors qu'à 51 mètres, c'est là où il y a les diamants. Souvent, quand tu sens le découragement t'arrive dans les dernières minutes, essaye de faire encore. Alléluia. J'ai dit, essaye encore. Et si tu comprends, ça dit qu'à 50 mètres, tu n'as rien. Tu dis, ok, c'est pas grave. J'ai parcouru 50, je n'en ai pas eu. Mais est-ce que je ne peux pas tenter encore, faire encore 2 pour voir qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que je ne peux pas tenter faire encore 5 pour voir ce que ça va donner? Tu vas voir, lorsque tu vas tenter seulement pour faire 51, c'est à 51 mètres qu'il y a le jugement. C'est à 51 mètres qu'il y a les résultats. C'est pour cela que non, les paresseux, ils touchent au plat. Il prend sa main et sa main touche le plat. Mais il ne sait plus prendre sa main et ramener dans la bouche. Je voyais les gens spirituellement prier. Lorsqu'on était en train de consacrer cette année ici, je voyais les gens prier sous l'arbre. L'arbre est plein de fruits. Les gens prient, c'est pour cette raison Dieu m'a dit même que j'insiste sur cet thème ici. Lorsque les gens prient, ils tapent la main sur l'arbre. Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous. Et finalement, les fruits sont tombés. Mais lorsqu'il arrive maintenant le moment de prendre le fruit et en profiter, c'est en ce moment-là que les gens dorment. Ne trouvez pas ça juste que lorsque tu suis une séance de prière en ligne, mais tu sens un sommeil qui vient t'envahir. Attention, ce n'est pas un bon sommeil. Parce que lorsqu'on va arrêter la prière, tu n'as plus sommeil. Ce n'est pas un bon signe. Tu es quelque part, lorsqu'on commence seulement à prêcher, toi tu as sommeil. Ce n'est pas un bon signe. Les signes de la pauvreté viennent souvent comme ça. Ils viennent souvent comme ça. C'est seulement lorsqu'on veut faire, on veut passer au résultat, tu dors. C'est pour cela que certaines personnes, tu entres dans une société, avant que toi tu arrives, on paye les gens bien. Mais quand toi tu es là, les conditions changent. Certains avantages tombent. On dit non, les patrons ont décidé, on ne va plus avoir les cantines, la restauration est réduite, il n'y a plus de transport pour les travailleurs. Tu vois certaines choses qui commencent à changer. Sache qu'il y a un esprit de la pauvreté qui te suit. Partout toi tu passes, les choses ne font que sécher. Et quand tu vois ça, lève-toi, recherche la délivrance, prie et condamne ça. Et refuse ça aussi. Tu vas voir que Dieu va aller. Et ce démon, lorsqu'il te poursuit, tu vas voir que tu travailles quelque part, on ne te paye pas. Vous êtes nombreux, vous travaillez là-bas, on ne vous paye pas. Tu trouves que non, trop c'est trop, moi je dois arrêter. Le jour seulement que tu décides de démissionner, le mois qui suit, on t'apprend que les patrons ils deviennent du voyage, on a payé tout le monde, même les arriérés. Le patron a dit ceux qui avaient démissionné, ils n'auront plus droit à ça. Sache que c'est ce démon-là qui te poursuit. Alors, sois prudent. Je dis, sois encore prudent. En 2022, fais quelque chose. Ne croise pas tes mains. Aie la persévérance. Et avance. Donc aujourd'hui, je voulais insister que certains paresses arrivent juste quand tu arrives au résultat. C'est pour ça que nous, le paresseux, il prend sa main et la main du paresseux touche à son plat. Mais elle ne les ramène pas dans la bouche. Souvent, on se fatigue quand le résultat est là. Bien-aimés, réveillez-vous. Tu peux être, tu étais à côté d'un mari, il était chômeur, il souffrait. Tu le minimises. Ah non, cet homme, je ne vois plus, ça ne sert à rien. Aussitôt que tu abandonnes ce monsieur-là, tu apprends, le monsieur a été nommé. Il est devenu ministre quelque part, ministre de l'économie. Il est devenu une grande personne. Tu dis que mais cet homme, je le connaissais. Cet homme, j'étais avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voyez ce que ça représente. Que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend le message d'aujourd'hui. Alléluia. On va prendre encore une autre sagesse ici. Je suis dans Proverbe 24, de verset 30 au verset 31. Écoute ce que Christ te dit à toi. Parce que si c'est Christ qui te parle toi, pour que tu comprennes. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Et après de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines qui y croissent partout. Les ronces en couvraient la face et le mire des pierres était écroulé. Alléluia. J'ai passé près du champ d'un paresseux.
Donc quand on est un paresseux, même si on peut avoir un champ, comme on est paresseux, on ne sait même pas faire les contrôles de ce champ. On ne sait même pas aller arroser. On ne sait pas aller déraciner les arbres qui peuvent pousser. On ne sait même pas aller faire un petit travail de là-d'ici. Non, on ne sait même pas aller jeter un coup d'œil parce qu'on est paresseux. Mais qu'est-ce qui se passe dans les champs du paresseux? Il dit, voici les épines, ils croissent. Beaucoup de gens qui sont paresseux, ce sont des gens qui élèvent les épines à leurs champs. Et souvent, les ronces en couvrent la face. Et le mire de pierre est écroulé là-d'ici. Qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? Lorsque tu es paresseux, tu es en train de cultiver les épines ainsi que les ronces autour de toi. Rappelez-vous, lorsque Dieu était en train de maudire Adam et Ève, il lui a dit, la terre que vous voyez ici va produire des ronces et les épines vont vous piquer. Mais lorsque Jésus est venu pour se livrer sur la croix, il l'a laissé à ce qu'on puisse fabriquer une couronne de ronces et des épines pour qu'on puisse mettre ça sur sa tête. Pour quelle raison? Pour que toi, dans tes champs, qu'il n'y ait pas de ronces, qu'il n'y ait pas des épines. Maintenant, Christ a déjà payé ses prix. Pourquoi tu croises les mains? Pourquoi toi tu croises les mains? Parce que quand tu croises les mains, tu es en train de cultiver les ronces et les épines. C'est les gens des personnes qui, des fois, se plaignent chaque jour. Ils disent que, prophète, pourquoi chez moi les choses ne sont pas correctes? Quand je veux faire quelque chose, il faut toujours que je puisse forcer. Il faut toujours des résistances. Il faut toujours que les choses soient dites et assemblées. Vérifie. Ça peut être une paresse que toi tu as eu à orchestrer pendant un certain temps. Ça peut être l'inactivité que toi tu as donnée, pièce qui a trouvé domicile chez toi. Et ça produit que les ronces autour de toi. Il y a des choses pour lesquelles quand tu ne te lèves pas, tu es en train de créer les ronces autour de toi. On te dit qu'il faut voir tel monsieur. Le monsieur là avait des relations avec tes parents. Si tu le vois, ce monsieur peut t'engager. Comme tu es paresseux, tu ne veux pas aller te créer une lourdeur. Sache qu'entre toi et la personne qui peut être une source de bénédiction, il y a les ronces, il y a les épines qui sont poussées. Et quand toi tu vas aller, ces épines vont te piquer, ces ronces vont te piquer et tu n'auras pas ce que tu cherches. Tu vas voir que plus tu ne te pointes pas, plus les liens se refroidissent. Combien qui ont des amis qui sont élevés, nommés ministres, grandes personnes, présidents de la République, élus. Mais le fait que tu as tardé, tu as eu du temps pour aller les rencontrer, il y a eu les ronces qui sont sorties. Et en ce moment-là, la personne est en train de devenir de plus en plus président de la République, est en train de devenir de plus en plus premier ministre. Et maintenant, pour que vous puissiez aller les voir, les liens ont changé. Parce que les liens se sont refroidis. Les liens n'étaient pas réchauffés. À cause des paresses, il y a les ronces qui sont sorties sur ton chemin. Et tu vas voir, tu n'arrives pas. Et la paresse marche souvent avec l'hésitation. Tu veux faire quelque chose, tu hésites, tu doutes. Et c'est par là que les ronces poussent. C'est par là que les épines poussent. Et c'est ce qui fait que tu ne peux plus avancer. Parce que lorsque les épines poussent autour de toi, toutes les ouvertures, tu vas commencer à les diaboliser. C'est-à-dire que souvent quand je vais dans son cabinet, il ne me reçoit pas. Souvent quand je vais là-bas, je trouve beaucoup de filles qui sont là, qui ne me laissent pas passer. Et ce sont ces ronces-là que toi-même tu as cultivées par ta paresse. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions prier. S'il y a des ronces qui étaient déjà créées autour de toi, nous voulons briser ça ensemble ce soir. Nous voulons briser les ronces qui se sont créées autour de toi. Nous voulons briser toutes ces épines qui des fois constituent maintenant un obstacle. Il y a beaucoup de temps, Dieu t'a parlé, Dieu a révélé les choses sur toi. Mais toi-même, tu as créé les ronces entre la prophétie et l'accomplissement. C'est pour cela que Dieu dit, ça n'arrive pas à se concrétiser, parce que tu as cultivé les ronces autour de toi. Tu as pris la prophétie comme étant la bague magique qui va tout transformer autour de toi. Non, Dieu a dit, mais toi fais quelque chose. Dieu a dit à Gédéon, je t'ai livré les Maniamites entre tes mains. Mais Gédéon ne reste pas paresseux, va vers eux.
va arracher le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut que Gédéon puisse faire une activité. Mais si Gédéon croise les mains, vous pensez qu'il deviendrait roi? Non. Vous pensez qu'il va renverser? Non, malgré ce que Dieu avait dit. Beaucoup ont resté dans les sites du Seigneur, mais tout en étant paresseux. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a dit, rien ne peut se réaliser. Tant que tu as créé des ronces autour de toi, les ronces sont poussées par ta paresse, par ta négativité, par ton pessimisme, où tu es limité, tu ne vois que juste à 1 mètre de toi, tu ne vois pas après 1 mètre. Nous voulons prier. Si tu avais égorgé, tu avais cultivé les ronces autour de toi. Nous voulons prier à ce que notre Dieu puisse ronger ces ronces-là. Que ces épines qui sont sorties autour de toi, que ça ne puisse pas t'envahir. Parce que lorsque nous lisons ces textes, le paresseux plonge sa main dans les plats. Il ne la ramène pas dans sa bouche, bien-aimé. C'est pour dire que la paresse nous crée même la famine. La paresse nous empêche de ne pas profiter des opportunités qui sont autour de nous. Les opportunités que Dieu a créées. La paresse vient nous engloutir. La paresse vient nous embominer. La paresse vient nous empêcher à ce que nous ne puissions pas faire quelque chose. Et nous voulons prier que notre Dieu puisse faire grâce. Nous voulons prier pour que notre Dieu nous assiste pour la gloire de nom de Jésus. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Lorsque toi, tu interviens, Seigneur, tu sais nous aider, tu sais nous faire grâce, tu sais nous conduire comme tu peux bien. La gloire ne sera rendue qu'à toi. Jésus, par nos paresses, par notre mauvaise manière de voir les choses, certes, mon Dieu, nous avons créé des ronces autour de nous. Nous avons créé des épines dans nos champs. Plus nous avons créé des ronces et des épines. Maintenant, il y a le mire qui tombe, qui s'écroule sur nos champs. Et nous ne pouvons plus récolter. Seigneur, ce soir, tu nous dis que lorsque nous nous sommes paresseux, nous ne pouvons jamais bâtir. Lorsque nous sommes paresseux, nous ne pouvons jamais ramener le plat dans la bouche. La Bible dit le paresseux, il touche au plan, mais il n'arrive pas à prendre sa main pour ramener ça à sa bouche. Beaucoup ont perdu des opportunités à cause des mauvaises décisions de dernière minute. Beaucoup ont rêvé, ont quitté leur destinée à cause des mauvaises décisions de dernière minute. Ce soir, nous venons devant toi, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, Père. Aide-nous à sortir de cette emprise. Aide-nous à demeurer heureux en face de toi. Ton nom sera toujours glorifié. Nous te bénissons, tendre Père, ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, donc là, je voudrais que tu puisses vraiment tenir compte de ça. Je vais prendre encore une autre sagesse ici, qui j'estimais pourrait encore nous aider. Voilà, en guise de rappel, donc je reviens encore une fois ici. Souvent on dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, le paresseux ne veut pas, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alléluia. Combien parmi nous ici qui aime récolter sans s'aimer? Non, ça ne viendra pas. L'homme moissonnera selon ce qu'il a sémé. L'homme récoltera ce qui sera sa sémence. Tant que toi tu ne veux pas s'aimer, comment tu veux récolter? Mais la Bible dit que les paresseux, il évite de labourer. Les paresseux ne labourent pas à cause du froid. Il dit non, il fait très froid dehors. J'attends qu'il fasse chaud pour que j'aille labourer. Et t'en fais pas. Lorsqu'il va faire chaud, ce que tu vas labourer ne va plus servir. Parce que tu verras les autres en train de manger. Pendant qu'eux mangent, toi tu laboures. Oh, quand toi tu laboures, ce que toi tu plantes là ne va pas pousser dans le froid. Parce qu'il y a des légumes, il y a des fruits qui ne sortent que selon les saisons. De la même manière aussi que les bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur, ce sont des bénédictions de la saison. Lorsque nous parlons de bénédictions de l'alliance, on en parlera plus tard, ça fait partie des bénédictions de destinée qui viennent selon les saisons, qui viennent selon le vent de la saison. Mais lorsque c'est la saison des maïs, toi tu ne veux pas cultiver le maïs, comment tu veux récolter? Les gens sont restés plus dans l'envie
de récolter, dans l'envie d'avoir les résultats, mais sans fournir effort, sans sacrifice, sans activité, tu veux les résultats. C'est pour cela, un moment, Christ a dit, vous, génération incrédule. La génération incrédule, c'était quelle génération? Une génération paresseuse, une génération inactive. Quand tu ne fais rien, une génération fainéante. Vous n'avez pas droit au miracle, si vous voulez comprendre. Vous n'avez pas droit au miracle. Il n'y a pas de miracle pour toi parce que tu ne fais rien. Même pour changer l'eau en vin, il fallait qu'il y ait une activité. Il fallait qu'on prenne l'eau. Que ces gens-là se lèvent, se mettent au travail, qu'ils prennent l'eau, qu'ils mettent ça dans des vases, qu'ils ramènent ça auprès de Christ pour que ça soit changé. Donc il fallait qu'il y ait une activité. Sans aucune activité, il n'y a pas de miracle. Sans aucune activité. Souvent, nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu puisse nous bénir? Qu'on se dise des choses claires. Nous voulons être bénis, on est tous d'accord. On a parlé année de la destinée glorieuse. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons de nos destinées glorieuses? Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions avoir cette gloire-là autour de nous? Dieu qui a tant aimé le monde, il a sacrifié son fils. Il a pris son fils et lui a envoyé en activité. Son fils est venu se livrer au fond pour avoir la gloire que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, quand tu croises les mains, nous l'avions dit, un peu de croiser les mains, un peu de sommeil, la pauvreté t'y prendra. Alléluia. Prions encore une fois. Souvent, il y a un esprit qui vient te rendre fainéant. Et tu as envie de voir plus, mais sans effort. C'est cette envie-là qui amène des gens à devenir voleurs. Quand tu veux plus les résultats, sans travailler, ça ne peut pas marcher. Tu veux la coupe sans compétition. Il n'y aura pas de coupe. Non, il n'y aura pas de coupe. La République démocratique du Congo n'était pas qualifiée pour Cannes qui se joue au Cameroun. Comment en RDC peuvent-ils attendre à voir la coupe de la Cannes? Il n'y a pas de coupe sans compétition. Il n'y a pas de couronne sans compétition. Il n'y a pas de succès sans concours. On ne peut pas parler de réussite s'il n'y a pas examen, s'il n'y a pas interrogation, s'il n'y a pas test. Mais toi, tu veux ni test, tu veux ni concours, ni compétition, mais tu veux seulement les diplômes. Ça ne viendra pas. Même si on te donne ces diplômes-là, tu ne sauras pas défendre ça. Parce que les diplômes ne sont d'autres que les présomptions. Et tu dois savoir défendre ça. Prions. C'est cette envie-là qui des fois arrive. Je veux vite les résultats, mais je ne veux pas les processus. Je ne veux pas la procédure. Je veux seulement les résultats. Non. En 2022, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de résultats. Non, il n'y en aura pas. Tant que tu continueras à être ainsi, le résultat ne viendra pas. Nous prions, ô Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Père. Souvent, nous nous trompons. Nous cherchons les résultats sans effort. Souvent, nous nous trompons. Nous cherchons le succès sans sacrifice. Non, nous échouons. Nous échouons, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous l'envie de travailler. Donne-nous l'envie de mériter les choses. Donne-nous l'envie de faire mieux qu'avant. C'est alors que ton nom sera glorifié. Donne-nous l'envie d'avancer encore. Ton nom sera toujours glorifié. Sois avec nous, compose avec nous, avance avec nous, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre guide, sois bien avec nous, ton nom sera glorifié. Conduis-nous comme tu peux bien, Père. La gloire ne sera rendue qu'à toi. Laisse-nous à accepter les sacrifices, à accepter à fournir les efforts, au lieu de chercher à jubiler, au lieu de chercher à fêter. Laisse-nous à chercher à travailler, à fournir les énergies. C'est ce qui fera de nous des hommes et des femmes fortes pour cette année nouvelle. Pour la gloire de ton tendre Père. Ô Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous qui nous suivez dira qu'à des fois il y a des petites perturbations de la ligne. Ne vous en faites pas. Tout s'enregistre et vous recevrez ça encore une fois. Sans problème, sans aucune perturbation. La ligne peut être lourde, mais nous continuons à avancer
pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, parce que je vois les signalations qui prouvent que tout s'est rétabli encore. Même si ça bouge, en tout cas, restez connectés avec le Saint-Esprit. Toutefois, ça vous reviendra avec tous les détails, parce que tout est enregistré, malgré ces directs que je fais avec vous ici. Bien-aimé, lorsque tu commences à aimer les résultats, sans effort, sache que tu es un candidat de la pauvreté. Les candidats de la pauvreté, ils aiment les résultats. C'est le genre de maison où vous voyez un papa qui est là. Il voit sa fille sortir. Mais il ne sait pas sa fille est partie où. Il ne sait pas ce que fait sa fille. Il voit seulement le soir sa fille rentrer avec un poulet. Le père qui se lève et dit, ma fille, ce poulet, je veux que ça soit un peu... tu peux griller ça. Pourquoi? Parce qu'on veut les résultats. Mais tu ne veux pas savoir d'où est venu le poulet. Quand tu es un homme dans une maison, alors que ta femme fait tout pour toi, sache que tu es plus que malheureux. De la même manière, lorsque tu es une femme, ton mari fait tout pour toi. Certes, la Bible a dit, les deux yeux de la femme seront tournés vers son mari. Mais vérifie si en contrepartie, en quoi tu es utile pour cette femme-là. En quoi tu es utile pour ce mari-là. Ne soyons pas des paresseux. La force d'un couple, c'est lorsque chacun apporte quelque chose. Lorsque tu participes d'une manière ou d'une autre. Si c'est ta femme qui est au boulot, ce n'est pas un problème. Ça te réduit en quoi si tu prépares? Si tu arranges ta maison, ça te réduit en quoi? Si c'est ton mari qui travaille, ça te réduit en quoi? De s'occuper de lui, de prendre soin de lui. Le couple doit fonctionner ainsi. C'est comme ça que vous pourrez réussir pour la gloire de Dieu. Vous voulez que la pauvreté ne puisse pas vous guetter. Arrêtez d'interdire vos femmes que non, je ne veux pas que ma femme travaille. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas dit ça, que les femmes ne peuvent pas travailler. Dieu n'a pas dit que les femmes, leur place est que dans la cuisine. Non, elles doivent être en activité. Même vous les gens, vous êtes en activité. Si papa apporte quelque chose, maman apporte quelque chose, ça donne moyen de s'en sortir. Si dans le couple, l'un est paresseux, sache que ça va engloutir le couple et ça engloutit votre foyer. Ne soyez pas inactif. Vérifie en quoi tu es utile à ton partenaire. Vérifie et arrêtez de composer avec des amis qui ne font rien, parce que la paresse est aussi contagieuse. D'autant plus que la pauvreté est contagieuse. N'acceptez pas que tu ne sois entouré que de pauvres. Non, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas que tu sois tout le temps rien qu'à côté des pauvres. Non, tu peux être à côté des pauvres, mais aussi tu peux être à côté des riches. Et ceci donne le couloir de s'en sortir. Vous savez pourquoi beaucoup de pauvres vont rester toujours pauvres? Parce que les pauvres sont appelés à fréquenter que les pauvres. Alors que les riches sont appelés à fréquenter que les riches. Voilà le problème. Mbalana bapena babanji, mabanji kabena babwela, kumusoko wazami kudiolo. Mwadi peto diabu babanji bapena balanda balana kabena babwela kumusoko wazami kudulu mwa sosé yabu gloire à Dieu. Je me rappelle encore de cette chanson telle qu'on chantait ça, les amis. Ça nous faisait vraiment énormément du bien et Dieu nous faisait vraiment un peu on se voyait connecté avec le Saint-Esprit. On disait Mbalana bapena babaji mabanji kabena mambwela kumusoko wazami kudiulu mwandi peto diabu babanji bapena balanda mbalanda kabena babwela kumusoko wazami kudiulu mbwa sose yabu. Alléluia. Kumwamba yo Wan meme kumamata tuwani weyo. Mbatoka baya ya mungondu. Mbafika baya ya muchanda. Tetu tuwa yikudiulu. Yepo wansami we. Mbatoka baya ya mungondu. Mbafika baya ya muchanda. Tetu tuwa yikudiulu. Yepo wansami we. Alléluia. Là on répond maintenant. Kumwamba yo. Wan meme kumamata tuwani weyo. Mbalanda bapenda babanji. Babanji kabena babwela. Kumusoko wazami kudulu. Mwandi peto diabu. Babanji bapenda balanda.
Mbalana kabena babwela. Kumusoko wazami kudulu. Mboa soseyabu. Alléluia. Qu'est-ce que je chante? Je dis, les riches incitent les pauvres. Ils disent que vous les pauvres, vous ne verrez pas Dieu à cause des soucis. Et les pauvres incitent les riches. Et dit, vous les riches, vous ne verrez pas Dieu à cause de l'orgueil. Vous voyez le conflit. Et plus le je dis, il y a ceux qui ont résolument décidé d'aller à la ligne, approfondir la science. Matoka baya ya mungondo, mbafika baya ya muchanda. Teto toa yekudulu, yepo wanzamiwe. Alléluia. Il y a ceux qui ont décidé, ceux qui se sont décidés d'aller à la ligne, d'aller dans des planètes, dans le Mars, oui. Mais il y a une autre partie qui se sont décidés d'aller régner, mais dans la sorcellerie. Et il y a d'autres qui se sont décidés de travailler pour la vie éternelle. Alors si toi, tu te vois que les options, les choix de ta vie que tu as prises sont des voies qui te conduisent vers une vie meilleure, vers un avenir garanti, sans toi errer. C'est pour dire, gloire à Dieu, kumame yo yo yo, wani meme kumama tatouani we yo. On chante comme ça. Donc c'est pour vous dire que n'accepte pas que tu sois pauvre chez cette terre ici. On ne te respectera pas. Quand tu es pauvre, tu n'as pas ta place dans cette société ici. On n'écoute pas la voix du pauvre. La voix du pauvre, la proposition du pauvre est toujours méprisable. La sagesse du pauvre est méprisable. Quand tu es pauvre, dans cette société, tu n'as pas de place. Pour rester chez toi confortablement, suivre cette transe des cris de pierre, tu dois être riche. Tu dois avoir des moyens que tu as mis de côté pour que cette prédication te parvienne. Mais si tu n'as pas ces moyens, tu ne m'écouteras pas. Voilà le problème de la vie, comme elle se passe. Combien ont abandonné la foi à cause de la pauvreté? Et j'insiste, de la même manière que tu fuis le péché, que ce soit de la même manière que tu vas fuir la pauvreté. La pauvreté est très dangereuse. La pauvreté est plus forte que la sorcellerie. C'est ce que je veux que tu comprennes. Dans la sorcellerie, on peut avoir pitié de toi. Mais la pauvreté n'aura jamais pitié de toi. Lorsqu'elle veut te ronger, elle te rongera jusqu'à te faire partir. Regarde comment naît pauvre. Regarde comment grandir pauvre. Et regarde comment meurt un pauvre. Et regarde comment on enterre un pauvre. Rappelez-vous de l'histoire du pauvre Lazare. Je vous épargne des détails. De la même manière qu'on l'envoyait sur la terre, même à l'enfer, on devait l'envoyer. C'est pour dire que même le royaume des cieux, si ici tu es pauvre, même au ciel tu seras pauvre. C'est ce que je dois te dire maintenant. Parce que Dieu n'a pas réservé le royaume des cieux pour les paresseux. Non. Le royaume des cieux, c'est pour les courageux. Ceux qui savent arrêter leur sommeil, se réveiller et travailler. Ceux qui prennent le temps de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire demain? Ce sont ceux-là qui vont réussir ici, et ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Alléluia. Je vais prendre encore notre passage. Je ne sais pas si je vérifie l'heure. Voilà. Bientôt là, on va terminer. Parce que vous savez, chaque jour, on n'a qu'une heure en face de notre dé. Je vais prendre un passage encore. Je crois que ça peut être ici. Voilà. Je suis dans Proverbe 26, de versets 15, 14 à 15. La porte tourne sur ses gants et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Je fais expressément répéter ce passage, mais qui dit différemment par rapport à ce qu'on a lu avant. La porte tourne sur ses gants. Lorsqu'on parle de gants, tu peux souligner, c'est comme la charnière, ou pommelle, comme les gens aiment le dire. Je ne suis pas menuisier, mais je sais que c'est ça.
et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener dans sa bouche. C'est ça un paresseux. Quand tu vois un enfant, tu lui donnes la nourriture, l'enfant mange, il dort. Ce n'est pas un bon signe, n'acclamez pas. Réveille cet enfant. Lave même son visage et qu'il mange. Quand tu vois un enfant, il mange, il dort. Ce n'est pas un bon signe. C'est un signe de l'inapte. C'est un signe de paresseux. Il faut refuser ça. Il faut le réveiller. Soit il dort, soit il se réveille. Mais il ne peut pas faire les deux activités au même moment. Même pour sa santé, c'est dangereux. Lorsque tu dors, il y a certains organes qui dorment aussi. Alors que pendant que toi tu dors et tu manges, ce n'est pas un bon signe. Mais la Bible dit que la porte tourne selon ses gonds. Ça veut dire que même chez toi à la maison, la porte de ta maison, c'est qu'à 6 heures, elle doit s'ouvrir. Lorsqu'elle s'ouvre, c'est pour que toi tu sortes. Et qu'à un moment, elle doit se fermer. Pourquoi? Parce que tu es parti, tu dois fermer. Et en ton retour, la porte, c'est qu'elle doit s'ouvrir et doit fermer. La porte suit une rotation normale. Si on a mis les gants à gauche, la porte va s'ouvrir à droite. Si on a mis à gauche, elle va s'ouvrir. Elle respecte. La porte ne fait jamais le contraire. Mais pourquoi toi, tu fais le contraire? Pourquoi toi, tu fais le contraire? Et la pauvreté te guette à cause de ça. Parce que toi, tu ne suis pas la rotation normale. Ta porte, c'est qu'à 6 heures, elle doit s'ouvrir. Mais il est 6 heures. Toi, tu ne tournes que sur ton lit. Tu ne tournes que sur ton lit, le paresseux. Tu dors, tu te réveilles 12 h, 13 h, 14 h. On n'en dit combien pas. Mais qu'est-ce que tu as produit de 6 h à 14 h? Parce que l'ange de la bénédiction, si vous voulez comprendre, l'heure à laquelle cet ange-là passe, c'est à 6 h. Si tu les rates à 6 h, tu peux l'avoir à midi, mais ça ne sera pas la même bénédiction. Tu peux aussi l'avoir à 18 h, mais ça ne sera pas la même bénédiction. Tu peux le voir aussi à minuit, ça ne sera pas la même bénédiction. Voyez les heures que je cite ici. 6 h. Si tu veux être riche en 2022, fais un effort. Que 6 h ne te trouvent pas sous sommeil. Mets le réveil. 4h50, lève-toi, prie, fais quelque chose. Que 6 h te trouvent debout. Tu vas voir que le jour que tu vas arrêter un mois comme ça, où chaque 6 h te voit, tu es toujours debout. Vous savez pourquoi? C'est à 6 h que la lumière devient effective. Et chaque lumière qui sort lorsque le soleil vient pour éclairer la terre, le soleil amène tout pour tout le monde. Maintenant, regarde ton problème. Lorsque le soleil commence à dispatcher, toi tu dors. Et ceux qui devaient prendre ont déjà pris. Quand toi tu vas te réveiller, il n'y a rien, il y a le miettes. C'est pour cela, on dit que le plat est là, mais tu ne sais pas ramener le plat là où tu es. Je réponds encore ce passage. Le porte tourne sur le gond et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est ce que je suis en train d'insister. Donc, les opportunités sont là. Mais l'heure à laquelle toi tu te réveilles, les faveurs sont parties. L'heure à laquelle toi tu te réveilles, la grâce est partie. L'heure à laquelle toi tu te réveilles, tout ce qui devait t'amener à être riche est parti. Ne rate pas 6 h. 6 h, sois debout. Fais même un tour dehors. Tu es rassuré qu'avant 6 h, tu as déjà prié et tu fais un tour dehors. Et même si tu vas rentrer dormir, mais que 6 h là, ça te trouve en présence de Dieu. N'entrez pas à 6 h dans un péché, dans une culpabilité quelconque. Que ce soit le soir. C'est pour ça qu'on dit que même si tu te nerveux le matin, mais que 18 h ne puissent pas traverser sans que tu aies confessé. En Israël, à 18 h, tout le monde cherchait où confesser. Tout le monde devait être dans une activité. Tu veux être riche, que 6 h te trouves debout. Même si tu n'as pas un rendez-vous, tu n'as rien à faire. Mais rassure-toi qu'à 6 h là, soit tu t'es déjà lavé. À 6 h là, tu as déjà prié. À 6 h là, tu fais un tour dehors. Tu déclares les choses. Dis Seigneur, bénis-moi s'il te plaît. Bénis-moi, bénis-moi Seigneur, bénis-moi.
Tu vas voir ce qui va se passer. Le Seigneur m'a convaincu. Pour les restants des jours ici, avant que ces mois ne prennent fin le mois de janvier, nous avions déjà pris ces mois en possession. Mais le tactile de notre programme pour la destinée glorieuse, 6 heures, sors dehors. Que tu puisses voir les nuages. Pendant qu'il est 6 heures là, sors, dis quelque chose à Dieu pour la journée. Dis quelque chose à Dieu pour la journée. Dis Seigneur, le soleil qui est en train de sortir ici, amène tout dans ma vie. Seigneur, je sens que tu peux me bénir. Seigneur, tout ce comme bonheur de la journée, que j'en bénéficie. Tu vas te rendre compte que ce sont des journées qui ne passeront jamais sans qu'il y ait quelque chose de bon dans ta vie. Prenons cette attitude. Le ciel nous accompagnera. Tu verras la main du Seigneur. Alléluia. Voilà, je crois qu'il est pratiquement temps. Je n'ai pas tout épuisé la matière, c'est tellement important. Et beaucoup m'ont écrit que prophète, vraiment, il faut que tu insistes sur ça, parce que tu es vraiment en train de parler de nos vraies réalités, ce que nous sommes en train de vivre. J'étais très heureux d'avoir tous ces coups de fil et tous les amis, peut-être beaucoup d'autres amis qui m'ont fait parvenir leurs questions. Je vais trouver un moment propice pour y revenir pour la gloire de Dieu. Cependant, je rappelle les amis que cette tranche, vous suivez en direct, tel que vous suivez, n'oubliez pas à nous faire parvenir toujours vos requêtes. Donc quand il y a un souci, il y a une préoccupation, il y a quelque chose qui vous intéresse ou qui vous préoccupe, il faut toujours nous faire parvenir vos requêtes de prière. Et ces requêtes, nous serons le bienvenu et nous prendrons juste le temps de prier aussi selon vos préoccupations. Et je sais que notre Dieu va se glorifier. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis partout où vous vous trouvez. Il y a eu beaucoup d'autres qui nous ont rejoints dès le début et d'autres qui se sont ajoutés. Vous avez été aussi nombreux. Vraiment, que Dieu puisse se souvenir de vous. Faites ces stratégies comme je l'ai indiqué ici, que 6 heures ne te trouvent pas à la maison. Sois dehors, sors, dis quelque chose. Quand je dis dehors, ne sois pas sous les arbres, ne sois pas... Donc vérifie si là où tu es, tu vois le ciel et parle. Et n'insiste même pas, dis même 2 mots du Seigneur, le soleil qui sort ici. Je suis rassuré qu'il y a une bénédiction qui est entrée dans ma vie. Je suis rassuré que je suis en train de vivre mes bonheurs. Notre Dieu va se glorifier. Que Dieu vous bénisse tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette tranche est pratiquement finie. Nous voulons présenter nos condoléances à mon ami d'enfance, le prophète Isaac qui vit en Grande-Bretagne. Isaac Mukendi qui a perdu encore son père. Vous savez les amis, ce mois de janvier, comme nous l'avions dit qu'il y aura beaucoup de cas de décès. Évidemment, ça ne fait que tomber en cascade. Et nous voulons à ce que Dieu puisse protéger son peuple. Isaac Mukendi a perdu son père, papa Paul Chibangu qui est décédé. Le corps a été remis à la morgue. Et toute la famille s'est réunie, afin que nous puissions voir les programmes de les très prochaines éditions. Que Dieu console aussi notre ami Emmanuel D'Acosta qui est aux États-Unis, dont le père est décédé. Il y a aussi toute la famille qui est touchée. Ce père était devenu pratiquement aussi comme mon père. Voilà, on est tous sous ces soucis. Que Dieu soit avec nous tous, que Dieu bénisse tout son peuple. Chers amis, cette tranche est pratiquement finie. Je vais vous retrouver encore après-demain, comme le programme a changé. C'est un programme que j'ai mis provisoirement parce que je suis en train de faire aussi d'autres activités, car on doit toujours faire quelque chose. Donc je rappelle, c'est tous les mardis qu'on est ensemble avec vous, tous les jeudis on est ensemble, et tous les samedis on est ensemble. Les restes des jours, il y a des rediffusions, que si vous tombez à ça, n'hésitez pas à le suivre parce que les rediffusions sont encore beaucoup plus puissantes que le direct. Alors si vous tombez sur une rediffusion, bénissez le nom de Jésus. Les amis, c'est fini. On se retrouve, comme j'ai dit, donc demain, après-demain, on sera ensemble. Allez, bye bye.